Je m'appelle Carrie Atkinson. Je travaille dans la communication. Je suis experte en communication. Ça fait 3 ans que je travaille pour GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition. Je suis moitié anglaise, moitié américaine. Pour entrer dans l'humanitaire, j'ai suivi un master's à Sciences Po Paris dans les affaires internationales avec une spécialisation dans le développement international. Mon expertise, c'est la communication et le journalisme. Mais j'ai constaté pour entrer dans mon humanitaire, il faut un minimum de masters. Alors à cause de ça, j'ai décidé de reprendre les études et faire un master spécialisé en développement. Et ça m'a beaucoup aidé pour trouver le boulot après. En fait, je suis, on peut dire, un storyteller. Je raconte les histoires de GAIN. J'essaie de trouver la voix des bénéficiaires. Je veux que les gens entendent la voix des bénéficiaires sur le terrain, les gens qu'on touche sur le terrain. Et souvent, c'est assez technique. On a beaucoup de gens techniques, super doués ici dans la nutrition. Mais moi, j'essaie de vulgariser ou de mettre en des mots très simples ce qu'on fait. Mais j'essaie de souligner l'aspect humain, les gens qu'on touche, comment on change des vies, pourquoi la nutrition c'est tellement important pour que les enfants vivent bien, qu'ils ont un futur qui est bien comme les autres enfants dans les pays développés. Je suis très intéressée par les autres cultures et je suis très intéressée par les gens, mais c'était vraiment le voyage, quoi. Le fait de voyager, de découvrir d'autres cultures, c'est une passion. Et aussi, dans le développement, il faut cibler une spécialisation. Et j'ai trouvé, par mes stages dans mon master's, j'ai découvert la santé internationale. Et pour moi, ça c'est le secteur que je suis passionnée par ce secteur. Et c'était par ces stages que j'ai découvert. Et je veux toujours rester dans le domaine de santé internationale. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des fonds pour ça. Ça intéresse maintenant beaucoup de donateurs. Et c'est très humain et ça me passionne. Mais il faut, par exemple, par des stages, il faut cibler un secteur et voir ce qui vous intéresse parce qu'il y a tellement de secteurs dans le développement. D'écrire très bien, de mettre le langage technique dans des mots super simples, super accessibles aux gens qui n'ont pas nécessairement une formation technique, nutrition. Moi, on cible avec nos matériaux de communication, par exemple les donateurs, les journalistes. Les journalistes, ils ont besoin de langage simple et accessible pour comprendre, pour pas avoir des phrases super longues qui est très technique. Alors je crois que dans mon métier, il faut savoir écrire et écrire bien. Et aussi, c'est important le networking, de faire un réseau. Dans la communication, j'essaie ici à Genève de rencontrer autres spécialistes en communication parce que ça aide beaucoup. Tu peux avoir des idées d'autres spécialistes et je crois que il faut être une personnalité, vous créer des réseaux, des bons réseaux oui, dans le même métier. Le côté positif de mon métier, c'est les gens que je rencontre sur le terrain. Déjà, j'ai voyagé dans pas mal de pays
Et pour moi, oui, ce qui me rend super heureuse et comment dire, je suis très contente de mon boulot, c'est quand je suis sur le terrain et je peux voir l'impact de nos projets. D'aller dans les maisons, dans les villages très isolés, par exemple au Bangladesh, au Kenya, et rencontrer les mères, rencontrer les enfants, parce que eux, c'est nos cibles. Et c'est eux qui sont, pour la plupart, affectés par la malnutrition. Et alors, pour les rencontrer, pour parler avec eux, comprendre la situation, où ils habitent, qu'est-ce qu'ils pensent de la nutrition, qu'est-ce que c'est pour eux, de mettre dans le contexte d'où on travaille, c'est très important. Et c'est très enrichissant de rencontrer les bénéficiaires sur le terrain. Pour moi, ça me rend... C'est pour ça que je viens chaque jour dans le bureau. Les points négatifs. Il y a toujours des points négatifs. Je crois que, surtout dans le métier de communication, ce n'est pas juste gain, mais souvent on n'est pas regardé comme un département technique personne comprend vraiment ce qu'on fait. Et ils ne pensent pas que c'est vraiment indispensable, mais en même temps, les programmes ne peuvent pas fonctionner si on ne communique pas bien sur les résultats, le côté humain, comment on touche les gens. En fait, c'est très lié au programme, mais je crois que le challenge, c'est que d'autres gens dans l'organisation voient la communication comme un département technique qui a des skills très importants pour avancer les programmes. Stratégiquement, qu'on est très liés. Et souvent, la communication, c'est vraiment la com. Vous êtes les secrétaires de tout le monde, mais qu'est-ce que vous faites exactement? C'est vraiment qu'on a... Notre boulot, c'est de raconter l'histoire au monde extérieur. Alors, c'est important. Mais ici, c'est pas mal. Je crois que j'ai travaillé dans d'autres organisations. Ici, les gens apprécient les produits qu'on crée sur les projets. C'est très apprécié. Et alors, ça, c'est quelque chose de positif. Mais en général, la communication dans le développement, il y a beaucoup de boulot plus à faire pour être reconnu sur le même niveau de programme. Il y a un projet à Bangladesh. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça résume notre modèle de partenariat. Et en fait, c'est un partenariat entre une société pharmaceutique qui s'appelle Ranata et une organisation non gouvernementale qui s'appelle BRAC. Les deux sont basés à Bangladesh. Ils sont gérés par des gens de Bangladesh. Et en fait, la société pharmaceutique, il produit des poudres de vitamines, de minéraux qui viennent dans des sachets, comme des sachets de sucre que tu as dans les restaurants. Et en fait, ce produit, les mères, les gens de la famille, ils mettent ces poudres dans les repas pour leurs enfants entre 6 mois et 24 mois. Parce qu'en fait, entre 6 mois et 24 mois, c'est super important. On dit que c'est la fenêtre d'opportunité pour vraiment aider l'enfant à bien développer plus tard. Parce que si l'enfant ne reçoit pas la bonne nutrition pendant cette période, ils vont souffrir gravement pendant les années qui viennent. Par exemple, ils ne peuvent pas penser bien, ils ne peuvent pas apprendre à l'école. Ils sont très petits pour leur âge. Et en fait, on a des statistiques qui montrent qu'en fait, ils gagnent moins quand ils sont plus âgés. Alors, c'est très important cette fenêtre d'opportunité pour toucher les enfants. Et ce qui est bien, c'est que c'est cette société pharmaceutique qui produit, qui a la connaissance et l'expertise du secteur privé pour produire développer un produit qui est bien, qui marche bien, qui est pas cher. Et puis, tu as le réseau de l'organisation non gouvernementale qui a l'accès aux gens très pauvres qu'on veut toucher.
Alors c'est un win-win parce que tu as la distribution du secteur, hein, peut-être on veut dire public, et aussi le secteur privé qui sait produire, hein, qui sait développer, qui a cette connaissance du marché. Et c'est pour un prix, les maires achètent les sachets. Et on a constaté dans ces projets que c'est mieux de faire payer les gens. Il ne faut pas victimiser les pauvres. Il faut leur donner en fait un peu de dignité. Il ne faut pas victimiser. Je suis allée, ouais, ouais. Et ça m'a aidé parce que oui, j'ai rencontré les maires et j'ai rencontré ces femmes qui vendent les produits. Et oui, j'ai vu que en fait, ça donne de l'argent à ces femmes qui sont fières à faire ça et qui sont très très près. Ils connaissent tout le monde dans le village. Ils sont au courant de leur situation de santé. Euh, alors, pour moi, c'était super parce que j'ai vu qu'on touche les gens qu'on veut toucher. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, oui, pour voir ça, pour voir que ces villages sont très pauvres, que les familles sont très pauvres, mais ils ont une dignité et ils peuvent payer pour ces sachets et que ça leur aide, que ça va aider leurs enfants pour bien apprendre, pour avoir un meilleur futur. Ça, c'est satisfaisant. Les Genève internationales, je crois que en fait c'est une communauté très très motivée. Ça donne de l'inspiration parce que t'as plein de causes qui sont soutenues par des gens passionnés, que ce soit droits humains, santé publique. Euh, je crois que c'est une communauté spéciale, passionnée, qui peut faire bouger les choses. Et ça, c'est satisfaisant à travailler dans ce monde parce que tu as cette passion. On n'est pas là pour vraiment gagner des frics. On est là parce que chaque jour, on sait qu'on crée des changements importants dans le monde. Alors, pour moi, le Genève international, oui, c'est une opportunité pour rendre le monde un peu mieux. Aux gens qui s'intéressent à la coopération internationale, je vais leur dire, fais des stages, fais beaucoup de stages. Euh, je crois que pour moi, quand j'ai fait ma spécialisation en développement, c'était super intéressant parce que comme ça, je pouvais voir quel secteur le secteur dans lequel je voulais travailler. Et c'était en travaillant dans une ONG à Burkina Faso, dans le SIDA, et puis après Médecins sans frontières, que j'ai constaté que pour moi, la santé publique, c'est mon secteur, c'est ça que je veux changer ce secteur. Et je crois que j'encourage les étudiants pour faire des stages, pour vraiment comprendre ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est très important. Avant de même peut-être faire un master.